quoi nous a-t-on habitués en parlant du surnaturel? Des miracles de guérison, délivrance et résurrection, dès qu'il en est encore possible de rencontrer jusqu'à ce jour dans la continuité du ministère de Christ à travers l'Église. Mais au fil des temps, a-t-on oublié celui qui en est le principe et la définition, capable d'apparitions prodigieuses, comme étant en soi l'être de Dieu lui-même, comme relaté de ces mystérieuses apparitions antiques, bibliques. Ainsi, dans le domaine spirituel attesté des Saintes Écritures, est-il une catégorie supérieure de signes surnaturels, beaucoup ignorés par le monde contemporain, car beaucoup plus rare que commun, historique que manifeste, toujours plus discret que répandu à nos jours à la manière des esprits des prophètes bibliques. Se servant de réalités inédites dans le cours d'un jeune ministère étrange en ce siècle, ce que nous vous présentons dépassera l'entendement et l'imagination en soi. Au défi de toutes les lois naturelles et de la physique. Ce sont des apparitions mystérieuses, extrêmement inhabituelles, dans toutes les formes inimaginables du possible. Des manifestations surnaturelles à faire froid au dos, prenant même les personnes qui filment à l'improviste sous les regards stupéfaits d'une majorité des témoins. Des gloires cachées à découvert en des fractions de secondes temporelles. Feux de lumière, forme de nuées lumineuses, corps céleste de lumière, forme encore plus mystérieux, difficile à décrire pour le commun des mortels. Tout à la fois, faisant prodigieusement irruption et témoignage étonnant de la parole, des ministres prophétiques à la tendance peu commune, mais attestant les paroles de Jésus, dans une gloire multiple, le confirmant comme jamais encore vu de la sorte depuis bien des siècles. Mystérieux car le sens n'en est pas moins donné à la découverte admirable mais terrifiante, en signe étonnant d'un déferlement de l'esprit de type prophétique en présence, et ceci aux alertes des plus clignotants face aux consciences et aux défis sans précédent de toutes les lois du possible et de la raison humaine. Amen. Le Saint-Esprit est une divinité qui t'appelle à Comme de l'ange m'a dit ceci. Vas-y, celui que tu vois maintenant viendra sur toi et s'établira désormais en toi. C'est ça le but du ministère que cela représente. Quel était ce ministère? Amen. Après notre précédent documentaire sur la prophétie du siècle, illustrant les visions mondiaux triées d'entre les centaines de prophéties de Joseph Perfection qui ont marqué et continuent de marquer le siècle présent, nous nous sommes penchés sur le caractère surnaturel du ministère divin de l'Esprit dont il rend témoignage comme imminent pour l'avènement du Seigneur et les choses dites à ce sujet dans les Écritures. Grâce aux centaines d'extraits vidéo inédites, immortalisant le surnaturel de façon si inhabituelle, nous comprendrons mieux encore la notion de continuité du plan de Dieu affiché par l'Esprit dans un siècle aussi apocalyptique que la nôtre. En détail, nous verrons les secrets enfouis en toute humilité à l'ombre du monde, réalité inédite d'une visitation divine qui ne dit pas son mystère, mais à implications scripturaires des plus étonnantes, alors que le témoignage jusqu'à ce jour
est en cours de matérialisation.